Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que je me découvre, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la vie universitaire, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors, si toute cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, afin que le maximum de personnes soient informées. Aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est juste une continuité de mes questions que j'ai demandées à 3 étudiants en université médicale. La première est passée, c'était pour Yann. Est-ce possible pour un étudiant en médecine de payer lui-même sa scolarité? Je pense que si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, dans cette vidéo, il y a la réponse de ma question. Il a clairement répondu à ma question. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre le témoignage d'un étudiant camerounais en 5e année de médecine. Écoutez bien ce qu'il dit dans son témoignage, les amis. Il dit, ce n'est pas évident encore pour un étudiant de payer lui-même sa scolarité quand il fait des études médicales. Sa formation serait en péril. C'est possible, mais il faut être stratégique. Mais ce n'est pas évident. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans son université, quand tu ne valides pas un certain nombre de matières ou quand tu ne valides pas la matière, on t'exmatricule, on te renvoie dans ton pays. Donc, vous voyez à quel point les Russes ne blaguent pas avec cette formation, les amis. C'est ça qui fait que je veux toujours dire, je donne mon respect à tous ceux qui font les études médicales en Russie. Les amis, c'est difficile, c'est dur. Donc, si vous n'êtes pas prêt financièrement, les amis, ne faites pas cette formation-là. Si vous n'êtes pas prêt moralement, psychologiquement, ne faites pas cette formation-là. C'est difficile. Dans le sens où il faut beaucoup travailler, il faut s'appliquer, il faut être assidu, il faut être à l'école tous les jours et il faut valider la matière. Donc, à la base, si votre intégration n'est pas réussie, ce serait difficile pour vous. Parce que l'intégration, c'est quoi? C'est de comprendre la langue, choisir une bonne ville, une bonne université, comprendre la culture, comprendre les Russes, les mentalités, s'adapter au climat, s'adapter, c'est difficile. Donc, il y a d'abord ça qui fait réussir l'intégration et il faut encore réussir ses études universitaires. Si vous mettez encore le travail dedans, les amis, vous allez mourir. Il a bien dit dans sa vidéo, il va bien dire que ceux qui le font, qui étudient et qui vont travailler, n'ont pas une vie en Russie. Leur vie, ils ne vivent pas. Ils ne sont pas assidus. Ils vont se retrouver en train de privilégier le travail par rapport à l'école. Parce que le travail, c'est ta suivi en fait. Vous voyez? Donc, tu es obligé de travailler pour pouvoir payer toi-même ton école, prendre soin de toi. Et ce n'est pas évident quand tu fais des études médicales. Parce que tu n'as pas assez de temps. Et même pour les filles, comme le dit, même quand les filles parviennent à travailler en été, elles ne parviennent pas facilement à payer toute l'école. Elles ont toujours besoin d'un soutien familial pour payer les études. Les amis, écoutons son témoignage et revenons pour conclure. Paka. Les études de médecine, je ne veux pas parler de la Russie en général, je veux parler de mon cas particulier parce que je ne suis pas dans toutes les universités en même temps. Non, je veux parler de ce que je connais dans mon université, dans ma ville. C'est que la médecine a cette particularité-là, c'est que tu n'as pas assez de temps pour aller dire que tu vas aller travailler ou faire quoi que ce soit. Parce que si tu prends ton temps pour aller faire des petits boulots, si tu veux, parce que maintenant là, tu connais que la loi autorise les étudiants à travailler. Donc, si tu dis que tu veux prendre ce temps-là pour aller travailler et puis quelque part abandonner tes études parce que c'est ce qui va arriver, tu ne vas pas étudier. Alors que ton but en Russie, c'est d'étudier, tu vois un peu. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'étudier. C'est possible d'étudier et de travailler en même temps, mais avec stratégie. Et c'est beaucoup plus pour ceux qui sont en année à partir de 4e année en montant. Mais pour ceux qui sont de première année à 3e année, là, c'est vraiment pas possible. De dire que tu vas travailler et puis étudier en même temps. C'est pas possible parce que tu as cours du matin jusqu'au soir. Genre de 8h à 17h parfois 17h30. Tu es en train de faire cours. Donc tu n'as vraiment pas le temps pour dire que tu vas aller travailler ou faire quoi que ce soit. Et si tu dis que tu veux travailler dans la nuit, parce que beaucoup d'étudiants font aussi ça, j'arrive dire qu'ils vont aller travailler dans la nuit. Ça veut dire que quoi? Dès que tu rentres de l'école, tu ne vas pas travailler dans la nuit. Ça veut dire que quoi? La nuit est normalement faite pour étudier, mais toi tu prends cette nuit-là pour aller travailler. Ça veut dire que quoi? Tu ne vas pas étudier. C'est comme ça que tes performances sont diminuées à l'école et tout et tout. Donc c'est un peu ça. L'autre cas de figure, c'est les filles. Genre les filles qui sont étudiantes en médecine. Qu'est-ce qu'elles font parfois? C'est que elles peuvent travailler en été, genre aller faire les tresses. Là, c'est normal, là, c'est possible, là, c'est normal, tu vois. Mais sauf que l'argent que tu vas gagner là-bas en été, ça ne peut pas te permettre de payer tes études, quoi. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. En travaillant en été, ça ne peut pas te permettre de payer tes études. Tu peux payer une partie de tes études, mais pas la totalité. Je suis d'accord que tu peux payer, mais juste une partie.
Parce qu'il y a l'école qu'il faut payer qui coûte cher, Tom, tu connais, c'est dans les 150 000 parfois et ça dépend même des universités. Donc, en fonction des universités, le prix change. Et aussi, comment on appelle ça en français, la résidence des étudiants, là où les étudiants dorment et tout, qu'il faut payer. Il faut payer le visa, bon, et tout le reste. Il faut se déplacer, il faut payer le transport pour se déplacer, il faut manger et tout ça. Donc, tu comprends que c'est pas évident de dire que tu vas décider de payer ton école, déjà travailler, payer ton école toi-même, quoi. Donc, c'est pas vraiment, pas que c'est pas possible, mais c'est extrêmement compliqué. Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement compliqué parce que j'en connais qui sont étudiants en médecine et qui payent eux-mêmes leur école, mais c'est extrêmement compliqué, c'est beaucoup de sacrifices à faire. Et quand je dis beaucoup de sacrifices, là, c'est des sacrifices dont tu peux un peu imaginer. Ça veut dire que tu vois quelqu'un comme ça, il n'a même pas de vie en fait. Ça veut dire qu'il rentre de l'école et puis il s'en va travailler dans la nuit. Et puis le matin, dès qu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il dort un peu et puis à 12h, il se réveille pas à l'école. Il rentre à 16h, il doit se coucher un peu, peut-être 2 heures de temps. Et puis à 18h, il part travailler, il se couche matin et tout. Tu vois, donc il n'a pas de vie quoi. Donc c'est un peu ça. Et il n'a même pas de temps pour étudier parce que ceux qui le font, c'est ceux qui abandonnent un peu l'école quoi. Ça veut dire qu'ils n'étudient pas comme un étudiant en médecine doit normalement étudier. Ça veut dire il donne un peu du privilège au travail par rapport à l'école, alors que l'école c'est son objectif principal en Russie. Ça veut dire quand tu viens en Russie, tu viens pour étudier. Et la filière que tu as choisie, c'est la médecine. Ce n'est pas une filière où on s'amuse. C'est pas une filière où on y va pour blaguer. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il y a des potentiels étudiants qui veulent venir étudier en Russie, particulièrement en médecine, je précise bien en médecine, c'est extrêmement compliqué de leur dire que vous allez travailler et puis payer votre école vous-même. Genre, étant étudiant, quoi. À part si tu veux faire, genre, tu veux sacrifier ton école et puis tu dis que, ok, je travaille seulement. Là, c'est autre chose. Mais je parle de quelqu'un qui étudie normalement et qui dit qu'il veut aussi travailler en même temps. Là, ce sera beaucoup compliqué. Beaucoup compliqué même. Parce que moi, je vais vous parler un peu de mon expérience depuis que je suis en Russie, en faculté de médecine. Moi, je suis en 5e année de médecine et je fais médecine générale, je précise. Je fais médecine générale et en première année, c'était pas assez, je vais dire, assez facile comme maintenant pour trouver du boulot, quoi. C'était extrêmement compliqué au début. Parce que il n'y avait pas encore cette loi-là qui autorisait les étrangers à travailler en Russie. Donc, du coup, quand tu trouvais même un boulot, c'était genre, tu te cachais, quoi. Tu te cachais pour travailler. C'était dans le noir. Parce que si la police t'arrêtait, tu savais que c'est un renvoi au pays. Mais on a su joindre les deux bouts avec ce qu'on faisait au début. On travaillait dans les chantiers, on travaillait des petits boulots, quoi, par-ci, par-là. Mais ça nous permettait juste de survivre. Quand je survivre, ça veut dire peut-être remplir ton frigo peut-être pour la semaine, payer ton transport pour aller à l'école, puis c'est tout. Donc c'est un peu cette réalité-là que je voulais expliquer concernant ceux qui sont en faculté de médecine, particulièrement en médecine. Pour les autres facultés, je connais pas trop parce que c'est pas mon domaine là. Donc je parle de ce que je connais. En médecine, c'est extrêmement compliqué. Tu as beaucoup de matières à étudier, tu as beaucoup de devoirs à faire, tu as beaucoup de livres à lire constamment, tu as des examens à donner et tout ça. Et ce ne sont pas des petits examens, c'est des examens où tu n'étudies pas, tu vas échouer. Et puis quand tu échoues, tu sais ce qui se passe, tu le renvoies au pays. Je pense que si tu es arrivé jusqu'ici sur cette vidéo, je pense que tu as compris le témoignage de ces frères camerounais en 5e année de médecine en Russie. Il a dit dans sa vidéo, les amis, c'est difficile de payer soi-même ses études en Russie. C'est possible, mais c'est difficile. Je ne suis pas ici pour vous décourager. Je suis ici là, je vous me dis encore aussi, je suis là pour vous mettre en garde. Chaque jour, je dis dans la vidéo, c'est possible, ou certains youtubeurs vous disent que c'est possible de payer ses études. Certains précisent aussi que faites attention à certaines études. Ce n'est pas facile de payer soi-même ses études dans certains domaines. Le plus convoité par les Africains, c'est les études médicales. Les amis, si vous savez que vous allez venir en Russie, je répète encore, faites les études médicales et que vous n'êtes pas prêt à avoir un soutien financier de la famille pendant au moins 5 ans ou 4 ans, les amis, ne faites pas le choix là.
Lui dit bien, du niveau 1 jusqu'au niveau 3, le programme est chargé. C'est à partir du niveau 4 où ça devient léger. Pourtant, nous qui sommes en bachelor, on fait d'autres domaines. Chez nous, ça part du niveau 1 jusqu'au niveau 2, c'est léger. À partir du niveau 3, ça devient chargé. Ouais, c'est l'inverse chez eux. Vous voyez, c'est l'inverse. Quand je dis chargé, ça dit quoi? On commence à faire les matières, nous en bachelor, dans notre domaine, on commence à faire des matières coriaces du domaine. Par exemple, quand tu fais bachelor, tu fais les matières. Quand tu fais bachelor, par exemple, agronomie, par exemple, agronomie, on te fait faire les mathématiques, les physiques, l'informatique. Tout ça, tu maîtrises. Le niveau 1, le niveau 2, c'est comme une révision pour toi. Mais quand vous passez au niveau 3, c'est là où tes matières commencent. Tes vraies matières commencent, les matières coriaces. Là, maintenant, il faut vraiment que tu sois assidu. Mais ceux qui font médical, les études médicales, c'est presque le contraire. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, comme il a dit, sont chargés. Donc, tu as beaucoup de matières et il faut que tu t'adaptes sur la langue encore. C'est difficile pour toi. Vous voyez, il faut beaucoup travailler. Pourtant, à partir du niveau 4, comme il le dit, ça devient un peu léger. Non seulement le russe et ton russe est amélioré, tu comprends mieux, tu entends mieux et je pense, comme il a dit, si je ne me trompe pas, il y a moins de matières où tu t'en sors mieux. Les amis, donc quand vous décidez de faire l'étude médicale, les amis, s'il vous plaît, faites bien le bon choix. Je ne vous décourage pas que vous venez passer faire médecine, mais je vous encourage à faire médecine. Mais il faut être prêt financièrement, que la famille vous soutienne financièrement. Ne venez pas ici blaguer avec cette formation, parce que la vie des gens, c'est la santé des gens qu'on met dans vos mains, qu'on va vous confier. Donc si votre formation est boycottée au profit du travail, c'est nous qui sommes en danger. C'est nos santé qui sont en danger. Les amis, quand vous faites le choix de cette formation-là, allez à l'école, les amis. Et le soutien familial, financier familial. Soit ne faites pas cette formation. Parce que vous risquez d'être expulsé ou vous risquez d'avoir une mauvaise formation parce que c'est vous-même qui avez décidé. Comme je l'ai dit toujours, votre formation en Russie dépend de vous. Seulement de vous et uniquement de vous. C'est vous qui décidez quel genre de formation vous allez recevoir en Russie. Donc, quand vous faites le choix, réfléchissez bien. En bon attendeur, salut. Si ceci t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Ça peut aider, ça va sauver. Et on se prend pour la prochaine vidéo. Pour la suite, Paka.